Le sol était partout fissuré et sifflait d'une lave aux couleurs ardentes. L'humanité était devenue un nombre incalculable de crânes qui n'avaient pas laissé un morceau de terre libre et qui se blottissaient les uns contre les autres avec leurs os. Tout homme a soif de vivre, sinon pourquoi lutterait-il autant? Son pied dispersa instantanément une douzaine de crânes et fit un pas. Il a été le joueur qui a fait 99 tentatives pour y arriver, dans un endroit qui inspire l'espoir. Les 12 derniers rounds arrivent, et dans une salle éclairée par la lumière, il est accueilli par des créatures géantes, recouvertes de pierres et portant des ailes sur les épaules, aussi appelées golems. Ils semblaient être les créatures les plus puissantes qu'il ait jamais vues au cours de cette épreuve. De nombreux golems se tenaient juste devant la porte, la protégeant apparemment des invités indésirables. Lorsqu'il a compris qu'il ne le laisserait pas passer facilement, il a décidé d'agir. Les sons aigus des pointes des golems retentissent, leur fureur est inarrêtable. Le joueur s'est rendu compte qu'il ne serait pas facile de les vaincre. Il a donc décidé d'utiliser le sceau de la mort et d'attaquer ces créatures avec succès. Le massacre féroce se poursuit, et pour une victoire plus rapide, l'homme désespéré utilise la magie de la nuit de la mort. Puis l'obscurité s'est installée, désarmant ses ennemis pour un temps. Le combat se poursuivit bientôt. À partir de ce moment, les golems commencèrent à utiliser des attaques de feu et de glace, ce qui fit monter l'excitation dans le cœur du joueur. Alors qu'il parvenait à repousser ces attaques, sa position changea soudainement. Le joueur se retrouva dans un espace d'un froid écrasant et remarqua un cercle magique en dessous de lui. À un moment donné, le cercle magique a montré sa puissance et a attrapé l'homme désespéré dans une surface de glace géante. Incapable de s'en sortir seul, il utilisa le pouvoir destructeur du clair de lune et la surface de glace se brisa en deux. Après avoir repoussé plusieurs attaques ennemies, le joueur se retrouve enfin seul face à lui-même. Il était temps de voir ceux que les golems gardaient avec tant d'assiduité. L'homme désespéré se dirigea vers l'entrée majestueuse qui lui donnait l'air d'un petit homme. La pièce dans laquelle il pénètre lui fait penser à un temple. Rapidement, le joueur remarque un endroit dans cette grande salle qui semble indiquer la prochaine étape du jeu. Il se tenait au centre de la place, espérant que le jeu allait se terminer. Soudain, une lumière l'éclaira. On l'informa qu'il fallait 5 joueurs pour entrer dans la salle du boss. Mort. Retour au début. Commencer la régression. Nous y sommes, dans un autre espace, une autre perspective temporelle. Des jeunes en nombre incroyablement élevé se sont rassemblés sur une grande place pour célébrer ensemble la nouvelle année. Le joueur a regardé ses mains et s'est ainsi assuré que la fonction retour au début fonctionnait vraiment pour lui. La réalisation qu'il devait jouer le jeu pour la 100e fois était extrêmement agaçante, mais en même temps, cette colère le poussait à aller de l'avant et ne laissait aucun doute sur le fait que cette fois-ci, il réussirait. Ses pairs parlèrent fort et riaient à ses côtés, réfléchissant aux privilèges de l'âge adulte. Certains se sentèrent désorientés, ne sachant pas ce qu'ils allèrent faire dans la vie. L'un d'entre eux se distinguait par son arrogance. Le joueur était l'un des centaines qui l'intimidaient. J'ai entendu une voix douce et tranquille me dire que les gens se réjouissaient en vain et qu'ils le regretteraient, sans doute bientôt. Elle ressemblait au plus bel ange. Ses cheveux dorés éblouissaient tous ceux qui la regardèrent depuis le sol. La plupart des gens ne croyaient pas qu'elle était réelle. Il était plus facile de penser qu'il s'agissait d'une animation du Nouvel An. Mais un joueur en avait déjà assez de cette intrigue. La créature qui planait dans le ciel commença à montrer ses vraies tripes et à jubiler devant les gens effrayés. Un homme de la foule a explosé de colère et a crié à la créature semblable à un ange, la menaçant. La créature ne se laissa pas faire. Ses yeux prirent une couleur rouge mortelle et transpercèrent le corps de l'homme de leur lumière. Elle n'avait plus ni lumière dorée ni beauté divine. Elle montrait son visage, le visage d'un monstre qui avait un plan précis pour l'humanité. Le plan était le suivant. Le premier jour de chaque mois, des personnes seront transportées dans d'autres dimensions pour jouer à un jeu. Il suffit d'accomplir une quête. Le mot « jeu » semble trop naïf, étant donné que seule la moitié des personnes pourra survivre. Tout a commencé lorsqu'une lumière blanche a aveuglé tous les êtres vivants. Les participants au jeu ont créé leur avatar. Le joueur l'a également fait et a sauvegardé les données qu'il avait déjà saisies 99 fois. Black Braid était son surnom. Il était mince et grand, et la couleur de ses cheveux ressemblait à la nuit la plus sombre. Ce n'est que maintenant que les pieds du yogi touchent un nouvel espace, une vallée qui frappe par la richesse de sa nature. Les gens étaient heureux de la beauté qui les entourait, et encore plus heureux de l'apparence qu'ils pouvaient choisir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cela ne leur apporterait aucun bénéfice. L'être angélique a présenté aux participants leurs fenêtres de statut, qui contiennent toutes les informations sur eux et leurs pouvoirs. Elle leur a rappelé le plus important. Terminer tous les niveaux permet non seulement de se libérer du jeu de la survie, mais aussi de réaliser ses souhaits. Puis elle claqua des doigts, signalant le début du jeu.
La tâche du premier tour consistait à détruire 100 gobelins. 50 gobelins se précipitaient à la rencontre des gens. Leur colère était perceptible de loin. Les gens étaient sérieusement paniqués. Notre joueur est sorti de la foule avec assurance, comme s'il savait ce qu'il faisait. Les autres ont été surpris et ont essayé de l'avertir du danger. En une fraction de seconde, d'un mouvement vif et rapide, il écrasa sans pitié le gobelin assoiffé de sang. Depuis le début de ce tour, le joueur n'a qu'une idée en tête. Il doit faire une bonne première impression à cette créature angélique. Ce n'est qu'à cette condition que la formule de réussite fonctionnera. Ensuite, rien ne pouvait l'arrêter. Il détruisit les gobelins un par un, ceux qui finissent par inspirer les autres. Mais leur désir n'a pas suffi. Ils moururent par centaines. C'est pourquoi l'instinct de conservation s'est manifesté. Vous avez fui partout où vous le pouviez, mais c'était une erreur. Une erreur que le joueur avait déjà commise auparavant. Son habileté ne pouvait pas passer inaperçue. La créature qui volait dans le ciel s'intéressa donc à lui. Il a réussi. Il a détruit sans pitié 75 100 gobelins. C'est pourquoi son niveau a été augmenté. Mais ce n'était pas encore fini. Il lui restait encore un peu de chemin à parcourir. Pour accélérer la victoire sur les monstres verts, le joueur a décidé d'investir ses acquis dans l'agilité et de terminer enfin la tâche. Bingo! 100 gobelins ont été détruits. Les efforts du joueur ont été appréciés. Il a donc pris la première place dans la région actuelle et a reçu un ticket armé qui lui a apporté un stylet. Il a également reçu un coffre de valeur qu'il pourra conserver plus tard. Soudain, un détail attire l'attention du joueur. Son titre a également changé et il est désormais le dernier voyageur temporel. L'expression « le dernier » a troublé le Desperado. Il utilise alors la rune de la circulation du temps. Cela aurait laissé une gravure sur le corps du joueur, mais c'était impossible car c'était la dernière fois qu'il voyageait dans le temps. Au lieu de cela, les vestiges de la rune resteront à jamais dans son cœur. Ce nouveau titre lui a apporté un autre avantage. Désormais, après la mort, il peut être ressuscité. Ce fait a donné beaucoup d'espoir au joueur. Néanmoins, la partie se poursuit. L'ami du joueur qui l'avait malmené plus tôt était toujours en vie et continuait à se battre avec tout le monde. La créature angélique ne trouvant pas le jeu dynamique, elle propose de s'amuser et envoie 50 gobelins supplémentaires. Les gens se sont battus avec leur dernière force contre un nombre inégal de monstres ennemis. Presque toute la terre était trempée dans le sang et la souffrance. À un moment donné, une lumière a brillé sur les corps des morts, atteignant les cieux et semblant les transporter dans une autre dimension. La fin. Tous les gobelins ont finalement été tués. Selon les résultats de la manche, Chorna Kosa a remporté la première place non seulement dans sa région, mais aussi dans toutes les autres régions où une telle bataille se déroulait en parallèle. Lorsque tout fut terminé, Kosa demanda à la créature pourquoi sa récompense était si maigre, compte tenu de sa supériorité incontestable et de son succès particulier dans cette épreuve. Cette question irrita tellement la créature angélique qu'elle passa des robes claires aux vêtements sombres et voulut arracher la tête de la tresse noire pour son arrogance. Mais dès qu'elle a essayé de le faire, elle s'est rendue compte qu'elle avait déjà utilisé sa seule occasion de tuer en poignardant le corps de son mari le soir du Nouvel An. Lorsqu'elle se rendit compte qu'elle était désarmée, la créature décida d'aller seule avec le crachat noir et de s'occuper de lui d'une autre manière. Pendant un long moment, ils marchèrent tous les deux dans une forêt dense et touffue. Soudain, la faux noire apparut juste devant le visage de la créature et lui asséna un coup d'une puissance inouïe. Jamais cet ange n'avait été aussi humilié par l'humanité. Il brûlait d'envie de se venger et cherchait une occasion de riposter lorsque le joueur tendit soudain la main et arracha un morceau de l'aile blanche de la créature. Le joueur a alors remarqué que l'ange avait une dague dans son aile qu'il avait l'intention d'utiliser pour le tuer. Il s'est ensuite adressé à l'ange en l'appelant Biriel, lui faisant comprendre qu'il n'était pas un joueur ordinaire et qu'il en savait bien plus qu'il n'y paraissait. Il rassembla toutes ses forces et porta le dernier coup, le plus vulnérable. L'ange tomba alors irrémédiablement sur le sol et mourut. Désormais, le joueur devient propriétaire d'un nouveau titre, le premier tueur d'anges, pour lequel il reçoit la rune du tueur et le sang de l'ange pour lequel il a commis le meurtre. Mais ce n'est pas la seule chose dont un joueur a besoin pour gagner. Un autre détail important concerne les classes que les participants peuvent obtenir après le niveau 10. Il en existe pas moins de 30. Et pour en changer rapidement, les joueurs ont besoin d'un objet de changement de classe. Il est évident que certaines classes sont plus simples et plus faciles à obtenir. D'autres sont uniques et demandent beaucoup d'efforts pour les obtenir. Pour notre joueur, obtenir la classe le plus rapidement possible était une priorité absolue. Il a donc choisi un buff d'expérience comme récompense pour la première place, ce qui l'aiderait à y parvenir. Le corps de l'ange allongé à côté de lui se mit à brûler et à briller d'une vive lumière jaune. Le cycle est terminé. Le prochain tour débutera le 1 Air février 2023.
Les gens sont revenus dans le monde réel, sur la place où ils avaient commencé les célébrations du Nouvel An. La plupart des gens avaient l'impression d'avoir vécu un rêve étrange, mais très réaliste. Mais cette pensée disparaît dès que les garçons remarquent l'autre, qui est allongé mais ne se réveille pas. Ils ont d'abord tenté naïvement de le réveiller, mais les ecchymoses sur son visage et l'absence de pouls en disaient long. Il était mort. Pas seulement dans le jeu, mais pour toujours. Ce n'est qu'à ce moment-là que les gens ont pleinement réalisé que tout ce qui leur était arrivé n'était pas un rêve, mais une nouvelle réalité à laquelle ils appartenaient. Des centaines de morts gisent, tous plus faibles les uns que les autres. Tous sont désormais victimes de la nouvelle réalité. Tous les autres, qui avaient un peu plus de chance, se noyaient dans des pensées hystériques et dans la folie de ce à quoi ils participaient. Ils ont commencé à parler de ce qu'ils allaient faire ensuite, des projets qu'ils avaient pour leur vie, et de la question de savoir si tout cela avait un sens aujourd'hui. Le gars, qui avait toujours été désespéré, a remarqué qu'il n'était plus là. Il pensait même que le gringalet était déjà parmi les morts. Soudain, il le reconnut dans la foule. Cependant, l'homme qu'il prenait pour un simple idiot portait une étrange armure d'acier qui ne pouvait qu'attirer l'attention des autres. Au même moment, son regard fut interrompu par une fenêtre de statue suspendue dans les airs devant lui. Il s'avéra que chacun pouvait voir sa propre fenêtre, mais pas celle des autres. C'est pourquoi il semblait que les autres regardèrent dans le vide. Maintenant, ils savent tous qu'il y a des choses qui ont été transférées de la dimension précédente à celle-ci. L'un d'entre eux décida de tester le pouvoir qu'il avait acquis dans le jeu. Il ramassa une pierre sur le sol et la brisa facilement. C'est incroyable! Jamais personne n'a pu le faire aussi facilement. Aujourd'hui, c'est possible. De nombreuses chaînes de télévision ont diffusé la nouvelle de cet incident. De plus en plus de personnes commencent à prendre connaissance de cet événement, qui aura évidemment un impact sur l'ensemble de l'humanité. Les animateurs ont donné une description détaillée de cette créature semblable à un ange et ont souligné que c'est à cause d'elle que des milliers de personnes, en différents endroits du monde, ont perdu connaissance et se sont retrouvées dans une autre dimension. On a également appris que l'échantillon de personnes ayant participé à ce jeu était âgé de 15 à 29 ans. Les médias sociaux ont également explosé avec cette nouvelle. Cependant, les gens n'y ont pas attaché d'importance sérieuse et ont considéré qu'il s'agissait d'une résolution de qualité ou d'un fait divers. Ceux qui croyaient que c'était vrai ont commencé à se rendre compte qu'il s'agissait d'un problème très global. Après tout, tous les participants étaient revenus du jeu, apportant avec eux un certain pouvoir qui ne ferait que croître au cours du jeu. Désormais, l'humanité sera donc menacée par des êtres surpuissants. Tous les espoirs reposent sur lui, un joueur qui est revenu au début du jeu et qui a un objectif clair: empêcher le monde de sombrer dans le chaos. Ce n'est que maintenant qu'il s'est rendu compte qu'en plus de lui-même, il avait besoin de 5 autres personnes pour terminer le jeu. Le joueur a déjà une idée de l'identité de 16 personnes, mais il n'est pas encore temps d'y penser. Il s'en occupera plus tard. Pour l'instant, il a une tâche plus importante. Il rentre chez lui. La maison semblait toujours aussi vide, avec un paquet de nouilles usagées dans la cuisine. Son frère dormait profondément dans la chambre spacieuse. Il était l'une des rares personnes à ne pas avoir encore entendu la nouvelle sensationnelle qui s'était répandue dans le monde entier. Ryuwon est le nom de son frère. Ils formaient une famille ordinaire jusqu'à ce que leurs parents meurent dans un terrible accident de voiture. Après cela, son frère aîné l'a pris en charge. Le temps étant compté, le joueur a réveillé son jeune frère. Celui-ci ne comprend pas ce qui s'est passé et appelle agressivement son frère aîné par son nom, Hen. Hen assure le jeune homme que l'affaire est sérieuse, car le monde va bientôt sombrer dans le chaos, et il accepte de partir. En chemin, Yun demande à Ryuwon d'ouvrir la page des nouvelles sur son téléphone. Ce qu'il a lu a fait trembler Ryuwon, non pas parce qu'il avait peur pour lui-même, mais parce qu'il s'inquiétait pour la vie de son frère. Après tout, il est tout pour lui. Ryuwon n'arrêtait pas de demander à son frère où ils allaient. L'inconnu l'angoissait trop. Il gardait la paume de sa main, recouverte d'un sparadrap, appuyée sur son cœur. Hyun ne fait pas attendre la réponse de son frère et lui dit qu'il se dirige vers la cachette de Ban Tae-gyu, la principale brute de la classe de Ryuwon. Le jeune homme est surpris d'entendre cela. Hyun avoue alors qu'il savait que Ryuwon était malmené par ce type arrogant et qu'il avait l'intention de s'en débarrasser. Hyun dit à son frère qu'il l'a appris à son retour de la tournée. Il a reçu un appel l'informant que Ryuwon était à l'hôpital. Il s'est avéré que Ban Tae-gyu l'avait tellement battu qu'il était devenu aveugle. Hyun promet alors à Ryuwon qu'il ne laissera plus jamais personne blesser son frère ou lui faire du mal. Tous deux s'approchent de l'abri et entendent un cri et le bruit d'objets lourds qui tombent. Ban Tae-gyu était très en colère à cause du manque d'argent. Il a donc poussé ses partenaires à faire quelque chose. La forme la plus grossière de communication était sa routine quotidienne. Il jetait de la boue sur les garçons parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'acheter un nouveau vélo. Soudain, l'un de mes subordonnés a eu une idée pour trouver de l'argent.
Il se souvient de Ryu-won, un gringalet aux cheveux bouclés qui pouvait être chargé de trouver l'argent et de le lui prendre. Soudain, la porte s'ouvre. 2 personnes sont entrées dans la cachette puante. Hen et son jeune frère. L'aîné se sent en confiance et décide d'écouter les sornettes du patron. Mais Ban Tae-gyu, voyant le garçon, a crié son nom. On ne sait pas si c'est à cause de son apparence ou du fait qu'il n'était pas venu seul cette fois-ci. Hen se présente. Son sourire léger et confiant et son regard sous le front irrite au plus haut point le patron. L'un de ses subordonnés s'est approché de Hen et a commencé à l'intimider. Il n'oublie pas de mentionner la maigreur du garçon, qui n'est en rien un indicateur de sa faiblesse. C'est alors qu'il a reçu une 40aine de coups de poing de Hen au milieu du visage. Le combat a été rude, mais pas trop difficile pour Hen. Il n'a pas laissé à son adversaire la moindre occasion de le blesser. Mais le patron n'a pas considéré cela comme un succès. Il s'est approché de Heng et a commencé à lui parler dans son style grossier. Mais le joueur n'est pas tombé dans le piège et lui a rappelé en souriant qu'il aurait dû consulter les nouvelles au moins une fois de temps en temps. L'assurance de Heng énerve le patron, qui commence à s'en prendre au desperado. Mais en vain. Toutes les tentatives de frappe sont infructueuses. L'agilité de Heng n'était pas humaine. À un moment donné, une lumière bleue a commencé à émaner de Hyun. Puis il a dit à Ban Tae-gyu que s'il avait lu la nouvelle, il n'aurait même pas osé lever la main sur le joueur. C'était le coup le plus puissant de tous les précédents. Le gros corps du patron s'envola vers un autre coin de l'abri. Toutes les tentatives ultérieures de Ban Tae-gyu pour frapper le joueur échouent. Hyun se déplaçait si vite que son corps ressemblait à un esprit qui vole très vite. Après une nouvelle chute, le patron ne pouvait plus se relever. Il suppliait déjà Hen d'arrêter de tout son corps. Mais le joueur ne voulait pas l'épargner une seconde. C'est pourquoi, avec une grande force, il a tordu les doigts de Ban Tae-gyu dans la direction opposée, et ce dernier a crié de douleur. Pendant longtemps, des cris et des promesses ont été entendus depuis la cachette, selon lesquelles le patron ne toucherait plus Ryu-won. Les 2 frères ont pris un chemin différent. Le plus jeune ne pouvait pas encore accepter que son frère ait un tel pouvoir. Soudain, une lumière brilla et une dague apparut dans le vide. Les yeux fixes du jeune homme semblèrent sur le point de s'éteindre. Chaque fois que Hyun faisait une chose pareille, Ryu-won était choqué. Pour ramener son frère à un état émotionnel plus stable, Hen l'a emmené au restaurant. Tout d'abord, il a retiré tout l'argent liquide, ce qui a également surpris l'enfant. Ensuite, il s'est dirigé vers un grand rayon d'épicerie et a proposé au garçon d'y choisir quelque chose. Mais il savait qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Leur argent suffisait à peine à assurer la subsistance d'un modeste ménage. De telles dépenses n'étaient pas nécessaires. Son frère aîné l'a convaincu que le réveillon du Nouvel An était un événement spécial de l'année et qu'il ne devait pas s'en priver. Les yeux de Ryu-won s'illuminent alors d'une joie sincère. Il choisit un plat de porc. Cela faisait longtemps que Ryu n'avait pas connu une telle richesse de saveurs, probablement depuis la mort de sa mère. Avant que le jeune ne puisse regarder autour de lui, Hen a posé 2 douzaines de billets de loterie sur la table. Cette générosité indescriptible irritait même un peu son jeune frère. Hen lui semblait frivole et irresponsable. De plus, Hen a écrit les mêmes numéros sur tous les billets de loterie, et le garçon a essayé de comprendre pourquoi son frère aîné leur a fait subir cela. Ce à quoi il a répondu avec assurance que ces chiffres étaient en fait gagnants. Dès le lendemain, Ryu-won se rend à son bureau de vente de billets de loterie pour savoir si lui et son frère vont gagner beaucoup d'argent ou tout perdre. Il a regardé la loterie en direct sur son téléphone. Les minutes lui paraissent une éternité, et ses genoux tremblent comme si une forte gelée pénétrait leurs articulations. Rapidement, il constate que tous les numéros gagnants correspondent à ceux fournis par son frère. Eureka! Ce n'est pas possible! Le garçon n'arrive pas à croire à cette coïncidence et demande à être pincé. Hen lui assure que ce n'était pas un rêve et se réjouit sincèrement de voir à quel point son frère est heureux. Le joueur avait une raison de vouloir gagner beaucoup d'argent. Il avait un objectif précis. Après chaque régression, il devait gagner encore plus d'argent. Au fur et à mesure que le jeu progressait, les échanges entre les joueurs devenaient plus actifs. Le lendemain matin, Hen se rend à la banque pour récupérer ses gains, et ce n'est pas la première fois. Il s'est approché du consultant et lui a annoncé qu'il avait gagné la première place à la loterie. L'homme a compris de quoi il parlait. Ce matin-là, les employés de la banque avaient déjà discuté à haute voix de cette étrange victoire et avaient été informés que lorsque l'homme entrerait, il devrait prendre rendez-vous avec le président. En quelques minutes, Hen a serré la main du président de la banque et accepté ses félicitations. Il a été emmené au bureau des billets de loterie pour être identifié et recevoir ses gains. Bien entendu, la vérification a été effectuée avec succès. Le joueur a été informé que ses gains s'élèveraient à 22, 5 milliards de wons. Pendant qu'il signait tous les documents nécessaires, il avait déjà pris 2 décisions importantes. La première était de déménager le plus rapidement possible et la seconde d'ouvrir un compte de courtage. Bien sûr, il savait que le Bitcoin allait augmenter de 500% le mois prochain. Il n'a donc pas pu s'empêcher d'en profiter.
En rentrant chez lui, Hyun écoute Ryu-won, qui est impressionné par les photos du nouvel appartement. Le jeune homme a seulement demandé pourquoi Hyun avait loué l'appartement au lieu de l'acheter. Et la réponse a choqué son petit frère une fois de plus. Hyun avait investi la quasi-totalité de son argent dans le Bitcoin, les 14 milliards de won. Mais en même temps, le joueur a assuré à son jeune frère qu'il savait ce qu'il faisait. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de confiance. Un rappel à son frère qu'il est temps de faire ses valises. Ce jour-là, les frères devaient emménager dans leur nouvelle maison spacieuse. Dans l'une des rues de la ville, l'ami de N, qui était déjà connu pour être un jeune joueur, testait la force qu'il avait acquise dans le jeu. Son poing pouvait maintenant facilement briser un mur de pierre. Au premier tour, il a tout investi dans la force. De plus, l'homme arrogant a reçu une rune de pouvoir qui a doublé ses capacités. Par conséquent, le sentiment de puissance a submergé le joueur. Il ne souhaite plus qu'une chose, utiliser sa force dans une vraie bataille. Bien sûr, il voulait faire cela au faible qu'il avait harcelé toute sa vie. Il est donc venu chez lui. Toute idée d'un faible dans le contexte du jeu le rendait encore plus fou. L'attitude confiante et le calme de N l'irritaient au plus haut point. Il a commencé à frapper à la porte. Ce coup puissant s'entendait presque dans toute la rue. Il n'avait pas encore développé la capacité de calculer sa force. Il pouvait donc facilement la briser. Aucun bruit ne provenait de l'appartement. Il cessa de frapper à la porte pendant 1 minute et se dit qu'il n'y avait peut-être personne à la maison. Un homme âgé est arrivé au coin de la maison. Il avança d'un pas lent, se présenta comme le propriétaire et demanda au garçon s'il cherchait quelqu'un. Un ami, peut-être. Bien sûr, un ami. L'ourson fit un faux sourire et continua à poser des questions au vieil homme. Il lui a répondu que son ami ne vivait plus ici. Il avait déménagé ailleurs. Il n'avait aucune idée de l'endroit exact. Le sang dans le corps de l'homme arrogant commença à battre à une vitesse remarquable. Les veines de ses bras triplèrent de volume et sa colère ne fit que croître. À l'époque, les frères avaient déjà approché un gratte-ciel moderne sur lequel le soleil scintillait. Les plus jeunes n'arrivent pas à croire que la pauvreté ne fait plus partie de leur vie. Une vie de luxe les attendait. Ils sont entrés à l'intérieur, dans ceux qui ressemblaient à une salle de réception. Ils ont identifié Eng. Le garçon a continué à regarder autour de lui. L'échelle du gratte-ciel était vraiment impressionnante. Les frères ont trouvé leur appartement au dernier étage. Il est décoré dans un minimalisme sobre, avec des tons pastels de plusieurs couleurs. N'étant pas habitué au luxe, il a essayé de convaincre son frère de changer de maison pour une plus simple et moins chère. Mais Hen savait ce qu'il faisait. Chacune de ses actions suivait un plan qui devait être exécuté. Chaque premier jour du mois, les joueurs tombaient dans le coma. Ils étaient très vulnérables dans cet état. D'une part, ils devenaient vulnérables aux catastrophes naturelles et d'autre part aux ennemis qui pouvaient engager des tueurs. Évidemment, si un corps meurt dans le monde réel, il disparaît de toutes les dimensions. Un flash se déclenche sur le téléphone du joueur. Il sait maintenant que son ami le cherche. Mais il est plus que probable qu'ils se rencontreront plus tard. Pas dans ce monde. Le lendemain matin, Ryu-won se réveille avec une nouvelle idée. Il s'est dit qu'il serait bien de rencontrer S et les voisins et de leur offrir un gâteau de riz. Son frère aîné est heureux de soutenir son initiative. Quelques minutes plus tard, le premier voisin lui ouvre la porte. Une joie sincère emplit le cœur de la femme. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti de telles marques d'attention et elle était persuadée qu'il n'y avait plus de bonnes personnes dans le monde. Les frères firent la joie de quelques voisins supplémentaires et se dirigèrent vers les 2 derniers étages, le penthouse. Ryu-won supposait que des gens encore plus riches qu'eux vivèrent là. Pendant longtemps, ils n'ont pas été autorisés à ouvrir la porte. Les garçons avaient déjà fait demi-tour pour rentrer chez eux. Ryu-won entendit alors un bruit derrière la porte. Cela l'arrêta et lui donna l'espoir de pouvoir se lier d'amitié avec une personne de plus. La porte s'ouvre. Ce Ha-rin, l'une des actrices les plus célèbres de l'époque, est là, dans toute sa splendeur. Il y eut un silence gênant. Le garçon avait oublié le but de sa visite. Tous deux ne pouvaient détacher leurs yeux de la beauté dorée. Ils n'ont même pas bougé lorsqu'un homme costaud en costume noir s'est placé devant l'actrice, comme pour la protéger d'eux. Ryu-won leur tend naïvement un gâteau de riz et leur sourit. Mais le garde s'est détourné et, sans me remercier, s'est empressé de dire que Se-rin ne mangeait pas ce genre de nourriture. Il la prend par le bras et la conduit dans une pièce éloignée de l'entrée. Pendant longtemps, le petit garçon tente d'expliquer à son grand frère qui ils ont eu la chance de voir. Mais N ne se soucie guère de ce genre de choses. Son objectif est tout autre. Se-rin est assise dans une pièce spacieuse et fait défiler les nouvelles sur son téléphone. On y apprend que de nombreuses célébrités sont mortes à cause du jeu. L'un de ses amis, son mentor, n'a pas survécu au premier tour. Elle a prévu d'aller à l'enterrement et de lui dire au revoir. L'actrice a pensé que si elle n'avait pas reçu la rune cool, elle n'aurait pas survécu non plus, et aurait été l'une des personnes qui ont fait la une des journaux. Elle est aussi une joueuse. Le garde attentif s'est approché de l'actrice et lui a demandé à quoi elle pensait. Elle ne pense qu'à l'état actuel des choses dans le monde.
Harin était anxieuse car elle ne savait pas si elle survivrait au deuxième tour. Le garde la rassure. Elle peut compter sur lui et sur son soutien même au prix de sa vie. Car c'est lui qui a tout fait pour aider l'actrice à accomplir la tâche du premier tour et à tuer 100 gobelins. Harin ne cesse de penser aux garçons du quartier qui sont venus avec de bonnes intentions, mais qui ne les ont pas acceptés. Elle estime que ce ne sont pas les garçons qui la harcèlent pour leur propre compte. Leur comportement n'était motivé que par la bonne volonté. Pour l'actrice, il semblait appartenir à la tranche d'âge des 29 ans. Elle a supposé que ces hommes avaient probablement vécu la même chose qu'elle. Ce sont des joueurs. Au premier tour, Harin a eu l'occasion de croiser le chemin de Black Spit. Son habileté n'est pas passée inaperçue. Le mardi 31 janvier, Ryu-won effectuait ses tâches ménagères habituelles et observait la ville depuis un gratte-ciel. Hen est entré dans l'appartement. Il a de nouveau apporté une grosse somme d'argent qu'il avait gagnée grâce à des billets de loterie. La totalité de cette somme sera à nouveau investie dans le Bitcoin. Hen se rend compte que le temps presse. Les frères sont donc allés manger dans un autre restaurant d'élite. Quand Hen est rentré à la maison vers minuit, il s'est préparé pour le match. Il s'allongea dans sa chambre et le gamin lui serra la main. Il était très inquiet pour son frère et trouvait injuste qu'il ne participe pas au jeu. Hen a caressé la tête du garçon et lui a assuré qu'il reviendrait. La chaleur a enveloppé le joueur et il a été transporté dans une autre dimension. Aujourd'hui, le crachat noir est de retour dans le jeu. Les joueurs commencent à reprendre leurs esprits et sont de nouveau effrayés à l'idée de faire partie de l'idée de quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens reconnaissent le crachat noir. Ils le regardent fixement et chuchotent entre eux. Soudain, elle est apparue. Une nouvelle créature ressemblant à un ange, vêtue d'une tenue blanche et dorée. Elle a dit aux participants que quelque chose était arrivé à l'ange précédent et qu'il ne serait plus avec eux. Désormais, elle est une nouvelle créature qui guidera les joueurs et surveillera le jeu. La créature aux cheveux d'or commence à expliquer les règles de ce tour et ses objectifs. Une fenêtre virtuelle s'ouvre devant chaque joueur, qui indique que la tâche principale du tour est de choisir un représentant de la région en 3 heures. De nombreux participants ont remarqué que le nombre de survivants était le même que leur nombre réel. Par conséquent, tout le monde devrait avoir survécu à ce tour. En effet, l'ange a confirmé qu'il n'y avait pas lieu de se battre pour ce tour. Tout se terminera lorsqu'ils auront choisi un représentant. Le représentant de la région pourrait acquérir un pouvoir considérable sur tous les autres participants et les contrôler. Les participants avaient des doutes. Cette tâche leur semblait trop facile. Mais la créature leur a assuré qu'ils rentreraient chez eux dès qu'ils auraient accompli la tâche principale du deuxième tour, à savoir voter. Tout le monde a crié et applaudi à la nouvelle, mais pas lui. La tresse noire en savait plus, et cela ne lui procurait pas la moindre joie. Le compte à rebours a commencé. Depuis le ciel, l'ange observe les joueurs d'un air moqueur. L'arrogant Eun-min est le seul à ne pas être satisfait de la tâche. Il était très ennuyé à l'idée de ne pas pouvoir utiliser sa force. Alors que tous les participants étaient occupés à discuter de leur choix, Hen s'est dirigé vers la forêt dense. Hen se dirigea vers la forêt dense, sachant que le choix d'un représentant de la région n'était pas le plus important. Le joueur savait qu'en plus de cette quête principale, il y en aurait une autre, la progression pour obtenir une classe. Mais pour cela, il doit atteindre le niveau 10 le plus rapidement possible. Une créature répugnante a surgi de derrière les buissons et s'est jetée sur le joueur. Il s'en occupe rapidement. C'était un hobgoblin. Grâce à la rune du boucher, les caractéristiques de Hen sont maintenant augmentées de 1%. Là où il y a un hobgoblin, il doit y en avoir d'autres. Il attendit donc. C'est alors que plusieurs dizaines de têtes de hobgoblins aux yeux rouges apparurent parmi les arbres. Hen s'en est occupé assez rapidement. 50 hobgoblins traînèrent dans les parages, le niveau du joueur est passé à Nin. Il ouvrit la fenêtre de statue et remit tout en agilité. La force n'a pas d'importance si l'on n'a pas la capacité d'esquiver un coup fatal. À un moment donné, Black Scythe a remarqué qu'il était suivi et s'est mis en alerte, car c'était quelque chose de nouveau. Rien de tel ne s'était produit auparavant. Après s'être cachée pendant un long moment, elle est sortie, c'est Harin, et a croisé le regard de Hyun, effrayé. Black Braid l'a reconnue immédiatement, mais il ne comprenait pas ce qu'elle pouvait bien lui vouloir. L'homme à côté de l'actrice a expliqué qu'il n'avait pas d'intention malveillante. Au-dessus, il était écrit « Han Sang-chul ». Ce nom est familier à Chorna Koza, car il est le bras droit de Magenlock, un joueur puissant surnommé Heavenly Demon, démon céleste. La faux noire voulait l'attirer à ses côtés et accélérer sa croissance. Mais comme il était étrange de voir Harin à côté de lui, il comprit en un instant que son partenaire était le garde qui avait chassé les frères de la galette de riz. Et en un instant, il comprit que son partenaire était le garde qui avait chassé les frères du gâteau de riz. Harin explique à Hyun pourquoi ils le suivent. Elle lui propose de coopérer pour que leurs forces s'unissent et qu'ils aient de meilleures chances de survie. Mais le crachat noir n'avait pas besoin d'aide. Alors, assez égoïstement, il répondit qu'il était contre et s'enfonça dans la forêt.
Il tua les hobgoblins un par un. Soudain, il tomba sur une créature encore plus laide et plus forte, un gnoll. Pour tuer un tel géant, il lui fallait un peu plus de temps et d'efforts. Mais il a réussi, et grâce à la rune du boucher, il a augmenté toutes ses caractéristiques de 60%. Black Scythe a atteint le niveau 10 et a donc rempli les conditions de promotion. Une quête secondaire cachée apparaît désormais dans la fenêtre d'état, offrant une progression de vote et de classe, mais seulement après que le joueur ait obtenu l'objet de progression. En général, les gens ne comprenaient pas comment et où obtenir cette matière. Ils n'ont même pas d'informations sur les cours. Pour obtenir un objet de promotion, certaines conditions devaient être remplies. Le plus souvent, il fallait augmenter sa force à 10 et tuer 30 monstres en 1 heure. Pour devenir un berserker, il fallait chasser en saignant, tandis que les assassins devaient tuer un grand nombre de monstres d'un coup de poignard dans le dos. La Faux Noire a toujours choisi une seule classe, celle des faucheurs. Sans attendre, il utilisa l'objet d'avancement et obtint la classe de faucheur. En récompense de son changement de classe, Black Scythe a reçu la rune du faucheur, qui double les dégâts des armes et est immédiatement gravée sur le corps du joueur, ainsi que la faux du faucheur. En plus des récompenses, le rang de la tresse noire a été modifié. Il y en avait 6 au total: débutant, apprenti, profane, expert, maître et grand maître. Son rang est désormais celui d'apprenti. De plus, Black Scythe a gagné une compétence appelée Death Mark, qui lui permet de voir la santé de la cible et de multiplier les dégâts. Mais il y a encore une chose qui l'attend. Désormais, il peut localiser le joueur en connaissant son visage et son nom. Hwang Eunmin, l'homme arrogant, était la personne dont Black Speed voulait savoir où elle se trouvait. Il n'était qu'à 190 mètres. Une ligne bleue claire s'étend devant N, menant à son ami. 190 mètres. Il était donc aussi dans la forêt. Puis le crachat noir a commencé à suivre la ligne. Au même moment, l'actrice et son compagnon marchèrent rapidement dans la forêt. Ils n'ont presque plus de force. Seharin tombe à plusieurs reprises, à cause de la douleur de la blessure qu'elle vient de recevoir. Soudain, elle entend une voix désagréable. Il s'agissait d'un groupe de garçons dirigés par Hwang Eunmin. Ils les ont finalement rattrapés. Dans ses pensées, Han Sang-chul blâme l'actrice pour cela. Les gars riaient entre eux et avaient des conversations insignifiantes. De toute évidence, il y avait une raison pour laquelle ils poursuivaient ces deux-là. Hwang Eunmin calme le garde et lui dit qu'il n'a pas besoin de lui. Tout ce qu'ils veulent, c'est la beauté aux cheveux d'or de Seharin. La situation devient de plus en plus tendue. Soudain, le Black Spit apparaît à l'horizon et demande ce qui s'est passé. Le garde nous a immédiatement dit qu'il était persécuté par ces ordures depuis longtemps et a commencé à demander de l'aide. Lorsqu'il découvrit que c'était vrai, Black Spit décida de protéger ces haies-de-là. L'espace autour de lui s'illumina d'une lumière rouge intense. En fait, il ne le faisait pas de gaieté de cœur. Il en aurait tiré profit, car s'il sauvait Irene, Mae Gyeonglok lui en serait très reconnaissant. Si un joueur aussi important est redevable au Black Spit, il en profitera un jour. Black Scythe attendait un combat. Mais les autres n'étaient pas pressés de combattre celui qui pouvait détruire des dizaines de gobelins si facilement. Face à cette situation, il a décidé d'offrir une alternative et de pardonner au garçon. Il a demandé au responsable, Eunmin, de s'agenouiller et de s'excuser. Eunmin ne peut accepter une telle humiliation devant les garçons, et même devant Seharin. La pensée de sa force actuelle et de la facilité avec laquelle il brisait les murs de la ville le motiva et le convainquit d'accepter de se battre. Il était sous tension. S'il réduisait la distance et frappait la Faux Noire en plein visage, il la détruirait. Black Scythe a sorti son arme et l'a jetée, estimant qu'il était injuste de s'attaquer à un homme désarmé avec une telle arme. Cette gentillesse n'a pas calmé l'arrogant. Il s'élança et tendit la main pour frapper son adversaire, mais il n'avait pas pris en compte l'agilité de la tresse noire. Il fut donc sauvé. Au lieu de cela, Eunmin reçoit un coup puissant et s'envole. La tresse noire n'a aucune sympathie pour l'agresseur et lui assène plusieurs coups de poing au visage. Les gars à côté de lui se rendent compte que leur chef n'est pas en position de gagner. L'un d'eux commença à viser le crachat noir avec un arc. Puis il ne voulut pas être juste et sortit sa faux. Le cri résonna dans toute la forêt et le sang coula sur le sol. L'autre, qui a également osé lever la main sur le crachat noir, a été marqué d'une étiquette de mort. Grâce à elle, il a même pu percer l'armure d'un des employés de l'entreprise. Le sang qui coulait de la fosse aspergeait l'abattoir. Presque tous les ennemis étaient couchés et gémissaient de douleur. Il ne reste plus qu'une main, qui se cache derrière un arbre en espérant ne pas être blessé. Comme tout le monde, la Faux Noire pivota et trancha la partie supérieure du bras du délinquant. C'est tout pour l'instant. Et c'est loin d'être comparable aux dégâts que cet homme arrogant lui a fait subir pendant toutes ces années d'école. La belle et son garde du corps n'ont pas trouvé les mots pour remercier leur sauveur. Seharin a seulement demandé si les garçons allaient mourir de leurs blessures maintenant. Ce à quoi la tresse noire resta silencieuse. La gentillesse naïve d'Arin impressionna le garçon. Finalement,
Le garde a demandé le numéro de compte du sauveteur pour le remercier dans le monde réel. Mais il a refusé. Presque tous les participants du tour se sont rassemblés dans l'une des plus grandes vallées. Chacun convainc l'autre de voter pour lui, ce qui fait beaucoup de bruit. Certains d'entre eux ont même réussi à se battre pour déterminer qui était le plus fort, le plus intelligent ou le meilleur. Mais il y a eu une personne, Minty Mincho, qui a fait taire tout le monde et qui a suggéré que nous trouvions enfin une solution. Tout le monde était si attentif que la vallée était parfaitement silencieuse. Et pour cause. Tout cela grâce à sa rune de persuasion. Lorsqu'il a reçu cette rune au premier tour, il était certain qu'elle ne lui serait que d'une utilité minime. Mais il s'est vite rendu compte de l'utilité de cette rune. La rune de persuasion permet de détourner l'attention des joueurs en les empêchant de tuer des gobelins. Pendant qu'ils étaient distraits par d'autres choses, il a achevé les gobelins à moitié morts, ce qui lui a permis d'accéder au deuxième tour. Aujourd'hui, il a une tâche encore plus importante. Tout d'abord, il invite la foule à choisir 5 candidats. Mais pour éviter le chaos, il est prévu que vous ne puissiez pas vous désigner vous-même. Comme peu de gens avaient le temps de faire de nombreuses connaissances, il choisissait ceux qui s'étaient déjà fait un nom. Et évidemment, Mincho fut le premier à être nommé. Il était le seul à pouvoir calmer la foule et à faire en sorte que les cerveaux ne pensent pas seulement à eux, mais aussi à résoudre cette situation. Bien entendu, nous ne pouvions pas ne pas mentionner les meilleurs joueurs. Nous avons donc nommé ceux qui ont pris les 3 premières places au tour précédent. Black Braid, Life as a Documentary et Black Dragon in My Right Hand. L'étape suivante consiste pour les candidats à prononcer leur discours. Mincho s'est porté volontaire pour être le premier à le faire. À peine a-t-il prononcé la première phrase que quelqu'un l'interrompt. C'était un joueur de Life Documentary, ou plus simplement un rebelle. Il n'allait pas écouter Mincho une seconde. Une altercation verbale éclate entre eux. Le rebelle ne supporte pas le ton calme et les arguments de son adversaire. Il s'emporte et souhaite sa mort. Il a également menacé son entourage d'une mort imminente, s'ils ne le choisissèrent pas. Oui, ses méthodes étaient clairement différentes de celles utilisées par Mincho. Voyant que les gens étaient effrayés, Mincho lui a demandé de retourner d'où il venait et de ne pas causer de dégâts. D'un seul coup d'arme tranchante, le rebelle infligea un coup mortel à Mincho. Le sang giclait désagréablement dans sa gorge et montait de plus en plus haut. -1. Les gens crièrent leur mécontentement, car c'était le candidat préféré de beaucoup. En outre, il ressentait une totale injustice. Puis, comme s'il n'était plus dans le coup, il a déclenché un massacre. Des dizaines de personnes sont mortes. Pendant ce temps, loin dans la forêt, Blackscythe continuait à tuer des monstres. Son niveau est passé à 16. La période de vote est terminée. Tous les joueurs sont revenus au point de départ de ce tour. Crachat noir inclus. La faux noire rencontra le rebelle dans cette vallée, bien sûr. Son ennemi l'attendait depuis longtemps. Mais il ne veut pas perdre de temps avec un autre imbécile et lui propose immédiatement de le gracier s'il s'agenouille devant lui. Tout aurait pu se passer comme prévu, mais leur conversation a été interrompue par une créature semblable à un ange qui venait de descendre du ciel. Elle leur a demandé s'ils avaient déjà choisi le représentant de la région. Mais elle n'a constaté qu'une 12aine de morts, dont elle se moque éperdument. Une fenêtre de vote s'ouvre devant chaque joueur. Pour voter, il leur suffit de regarder la personne qu'ils veulent y choisir. La plupart d'entre eux, par accident ou par crainte, ont jeté un coup d'œil au Life Documentary, bien sûr. Le temps imparti pour le vote est écoulé. Angel annonce les résultats. Comme prévu, le rebelle est devenu le représentant de la région. La deuxième place est occupée par Chornakosa et les autres places sont majoritairement occupées par des nonnes. En guise de victoire, le rebelle acquiert l'autorité d'un commandant. Il pouvait désormais donner telle fois un ordre à quelqu'un qui devait être exécuté immédiatement. Cependant, cette fonction ne s'appliquait pas aux joueurs qui possédaient déjà une certaine classe. Mais comme Blackspeed s'en doutait, ce n'est pas fini. Il leur reste encore une quête cachée à accomplir. En récompense, vous pouvez obtenir un objet et une classe améliorée, ainsi qu'une réduction de 50% sur l'objet du jour. Les gens ont paniqué parce qu'ils ne savaient pas comment ni où obtenir l'objet. La plupart du temps, ils devaient continuer à tuer des monstres. Enfin, l'ange a ajouté qu'il y a déjà une personne dans cette région qui a été promue à la classe de faucheur. Il s'agit de Chornakosa. Tout le monde le dévisage et ne réalise que maintenant d'où lui vient cette tresse. Cependant, tout le monde est surpris. Comment sa classe et son pseudonyme pouvaient-ils coïncider à ce point? Bien sûr, il ne savait pas que ce n'était pas la première fois qu'il venait ici. Angel fut choquée par ce fait. Cependant, elle n'oubliait pas que Blackspeed méritait une récompense. On lui demanda donc de choisir une armure. Il choisit l'armure de cuir d'un chasseur expérimenté. De plus, il multiplia son expérience par 3. Le deuxième tour était terminé pour tout le monde. Blackscythe a retrouvé son corps. Le prochain tour devait commencer le One Air Mars 2023. Ming se réveilla, hystérique, et regarda sa main. Elle n'était pas abîmée. Il expira et put enfin s'assurer que les blessures ne s'étaient pas propagées dans le monde réel. Le garde du corps et l'actrice discutent dans l'une des chambres du penthouse.
Elle le remerciait pour sa protection et son aide dans cette épreuve. Mais à part lui, il y avait une autre personne à qui elle voulait exprimer sa gratitude. Il s'agit de Cornacosa, mais c'était impossible, car il refusait de donner son numéro de compte. Mais le garde a suggéré la chose suivante. Vous pouvez simplement lui donner un objet lorsqu'ils se rencontreront à nouveau dans le jeu. L'actrice a aimé l'idée et a commencé à réfléchir à ce que cela pourrait être. Le gardien est sorti de l'appartement et a remarqué que quelqu'un l'appelait. C'était son patron. Le subordonné l'a félicité d'avoir reçu le titre de chevalier noir. Il lui a également dit qu'il devait lui parler d'une chose, et cela concernait le crachat noir. Son patron l'attendait à l'hôtel pour une conversation plus détaillée. Black Braid l'a vu sortir du parking parce qu'il a utilisé la fonction de localisation il y a 10 minutes et a compris où il se trouvait. Maintenant, il le savait. Le garde est allé voir Magenlock, un autre joueur puissant. Le chef est tenté par les pensées du crachat noir. Il craignait qu'il y ait quelque part dans le monde quelqu'un d'aussi puissant et d'aussi influent. Mais s'il représente une menace, Genlock ne la laissera pas passer, même s'il est numéro 1. L'agent de sécurité est arrivé à l'appartement du patron. Ils sont heureux de se voir et se félicitent mutuellement d'avoir passé le nouveau niveau. Le subordonné n'a cessé de couvrir son patron de mots agréables. Il souligne que tout le monde ne peut pas occuper les 2E et 3E places dans la région. Le patron a senti que le garde faisait cela pour une raison. Il lui a demandé ce qu'il voulait. Pendant longtemps, il n'a pas pu se décider parce qu'il ne pensait pas être digne de demander quoi que ce soit. Mais il l'a quand même fait. Le garde lui a demandé comment il pouvait obtenir l'objet de la promotion. Le patron a répondu de manière très succincte. Ce n'est pas si difficile que ça. Il suffit de chasser les monstres. Dans une moindre mesure, sa rune de chevalier noir l'a également aidé. Peu après, la conversation porte sur le crachat noir. Le subordonné dit que c'est lui qui les a sauvés, lui et Seharin. Genlock a du mal à le croire et demande plus de détails. Et la garde s'est mise en route. La faux noire ne les a pas seulement aidés. Sans lui, ils ne seraient certainement pas en vie aujourd'hui. Il a puni tous ceux qui les poursuivaient. Mais il ne les a pas tués. Ce qui a surpris le chef. Le patron se sent alors redevable envers le sauveur et veut lui rendre l'appareil le plus rapidement possible. La tresse noire a suivi le garde. Il était devant la maison de Genlock et il savait maintenant à qui l'homme en costume rendait visite. Hyun se rend compte qu'il doit utiliser sa familiarité avec Seharin et son garde du corps pour établir le contact avec Genlock. Bien que sa personnalité suscite quelques interrogations, il n'en reste pas moins un candidat susceptible d'être utile un jour. Il n'en demeure pas moins qu'il pourrait s'avérer utile un jour. Genlock n'était pas la seule personne à laquelle Blackspeed pensait. Il connaissait d'autres personnes talentueuses. Le lendemain matin est arrivé. Dans l'une des boutiques, un commerçant triste était assis et soupirait bruyamment. Sa fille entre à l'intérieur. Elle ne peut s'empêcher de remarquer la tristesse de son père. Elle lui demande ce qui s'est passé. Une grande entreprise a cessé de fournir des billets de loterie à son magasin en raison du nombre excessif de CA gagnants. En conséquence, ses bénéfices ont diminué et il ne pourra bientôt plus payer son loyer. Sa fille est sa seule consolation. Malgré son rêve de devenir médecin, elle est prête à abandonner ses études pour aider son père à gagner de l'argent. Le père a été touché par la réflexion de sa fille. Ils se sont donné la main et ont ressenti une fois de plus la grande force de l'amour qui les unit. Soudain, elle tendit la main au-dessus de la tête de son père. Une lumière verte éclaira la boutique. C'était une compétence, une bénédiction qu'elle avait reçue lors de sa formation de prêtre. La cloche de la porte a bougé. N entre dans la boutique. Il vit dans les yeux de l'homme qui avait été vendu qu'il se souvenait de lui comme d'une personne qui avait gagné d'énormes sommes d'argent grâce à ses billets. Il s'est rendu compte qu'il avait fait chuter les bénéfices du magasin de manière significative. Il est donc venu réparer le préjudice qu'il avait causé. Il a remis au commerçant une enveloppe contenant tant millions de won. Il était embarrassé et ne voulait pas accepter l'aide de cet homme. Il ne pensait pas du tout être responsable de ce qui s'était passé. Sa fille a pris l'enveloppe contenant l'argent et a couru pour rattraper le garçon et lui donner. Ils se sont regardés dans les yeux. La fille l'a appelé par son nom, Ryumin. C'était sa camarade de classe. Mais Hyun a fait semblant de ne pas la connaître, en cachette, comme s'il avait une mauvaise mémoire des visages. Comme ils s'étaient déjà croisés, Min-Joo Lee leur a proposé de parler dans le parc. Ils s'assoient l'un près de l'autre et restent silencieux pendant les premières minutes. Finalement, elle a fait ce qu'elle avait prévu. Elle lui a tendu une enveloppe contenant de l'argent. Mais il ne l'a pas repris. Il a assuré à son camarade que ce n'est que s'il acceptait ce geste qu'il se sentirait bien. Ryumin continue de faire semblant de ne pas se souvenir qu'il s'agit de sa camarade de classe et que son père travaille dans le magasin. Mais il avait un plan pour cela. Il voulait que Min-Joo Lee s'intéresse encore plus à lui. Il était pressé et a finalement demandé à Joo Lee son numéro de téléphone. Au même moment, ses joues rougissent. Elle n'arrivait pas à croire que cela lui arrivait vraiment. Ils ont échangé leurs numéros et se sont mis d'accord pour rester en contact plus souvent, car le destin semblait les avoir réunis.
Ryu Ming continua à marcher, un léger sourire aux lèvres. Il lui fit un signe d'adieu de loin. Le corps de Julie fut enveloppé d'une chaleur intense. Elle connaissait ce sentiment. Elle aimait Ryu Ming. À ce moment-là, un souvenir de son passé lui revient en mémoire. Elle avait été témoin d'un jour où des garçons avaient malmené Ryu Ming. Le même jour, elle l'a vu au travail. Il était serveur. Il n'y avait pas la moindre trace de tristesse sur son visage. Elle a alors compris qu'il était plus fort qu'il n'y paraissait. Depuis, elle s'intéresse à lui, mais elle n'a jamais eu le courage de l'aborder et de lui parler. Maintenant, elle sait qu'elle n'aura pas peur. Leur rencontre a été le signe que cela valait la peine d'oser communiquer. Le même jour, elle lui a envoyé un texto pour lui proposer de sortir déjeuner. Ryu Ming accepte volontiers, sachant que cette communication étroite l'amènera probablement à devenir son allié un jour. Le frère de Ryu Ming lui demande pourquoi il s'est habillé de la sorte et comment il a su qu'un déjeuner était prévu avec son ami. Les premières minutes au restaurant ont été tout à fait normales, comme pour des gens qui ne se connaissent pas. Ils échangent des questions sèches et ne commencent jamais vraiment à parler de quoi que ce soit. Elle réalisa alors que le moment d'être proactif était venu depuis longtemps. Julie a donc demandé à Ryu Ming comment il avait pu gagner à la loterie autant de fois. Ryu Ming avait depuis longtemps trouvé une réponse au sujet des rêves prophétiques. Cette question ne l'a donc pas déconcerté. Très vite, ils ont commencé à parler du jeu et ont découvert qu'ils jouaient dans des régions différentes. Ryu Ming avait tendance à garder ses pensées pour lui, car il savait que même s'il jouait dans des espaces différents, il se verrait. Julie lui a également dit qu'elle était devenue prêtre et qu'elle avait utilisé la compétence de bénédiction sur Ryu Ming. Cela lui apporta beaucoup de joie et d'inspiration. En outre, elle n'a pas oublié de transmettre la gratitude de son père pour ce généreux cadeau et a promis de rembourser l'argent un jour. À ce moment-là, elle voulut exprimer sa gratitude en lui offrant un cadeau. Elle sortit donc un cristal magique violet de son sac et le lui tendit. Ryu Ming l'accepta avec joie. Après la réunion, Ryu Ming a voulu en savoir plus sur les caractéristiques du cristal. Cependant, il n'avait pas lu grand-chose à ce sujet. Il se souvenait que le véritable potentiel de ces pierres ne pouvait être découvert qu'après le niveau 20. Leurs fonctions combo ainsi que les armes ne peuvent être débloquées qu'après le niveau 20. Il y avait 7 cristaux de couleurs différentes. Le rouge donne les dégâts, l'orange la force, le jaune la chance, le vert la dextérité, le bleu l'intelligence, le bleu réduit la sensibilité aux dégâts, le violet augmente toutes les caractéristiques. Ensuite, Ryu Ming se souvint qu'il devait augmenter ses statistiques avec la rune du boucher. Il sortit un sac de verre. La rune augmentait ses statistiques à chaque fois qu'il tuait quelqu'un, peu importe qui. Par conséquent, même ces petites créatures étaient soumises à cette tâche. Il les écrasa rapidement et sans effort. Toutes ces caractéristiques étaient maintenant multipliées par 100%. La caractéristique de chance est passée à 45 points. Il décida alors que le moment était venu d'ouvrir le sac d'or qu'il avait reçu au hasard pour le changement de classe le plus rapide. Le sac d'or s'ouvre, et bingo, Ryu Ming a obtenu la plus grande quantité d'or, 9999. Maintenant, le montant total d'or sur le solde de Ryu Ming est suffisant pour mettre de côté l'objet épique. Mais il n'apparaîtra dans la boutique que dans 2 semaines. Dès que l'aîné est rentré à la maison, le cadet a commencé à lui demander comment s'était passé son rendez-vous avec sa petite amie. Mais il n'avait aucune envie d'en parler. Il a voulu en faire profiter les autres. SU's Bitcoin ont déjà atteint 150 millions de dollars, mais bientôt, il a eu besoin de s'en débarrasser. Mais avant cela, il doit passer son permis de conduire. Il passait cet examen pour la énième fois. Je l'ai donc terminé en quelques minutes, au lieu de l'heure requise. C'était très facile à faire. Il a reçu son permis en fourre-jour. Immédiatement après l'événement, Ryu Ming a commandé sa supercar préférée, qu'il avait déjà conduite à plusieurs reprises, une Lamborghini Aventador. 2 semaines se sont écoulées. Cela signifie une chose, il est temps de vendre des dollars et c'est ce que fait Ryu Ming. Il multiplie les 60 millions S qu'il a gagnés par 300 millions. Ryu Ming savait maintenant qu'il était temps d'investir l'argent dans des actions, notamment dans la Heavenly Demon Consulting Corporation, la société de Gene Locke. La raison pour laquelle il a agi de la sorte est évidente. Ryu Ming savait qu'après le 4e tour, le succès de son entreprise monterait en flèche et qu'il pourrait en profiter. Le soir même, Blackspeed ouvre une boutique dans sa fenêtre virtuelle et achète l'objet du jour, un collier d'os qui améliore S et caractéristiques. Il n'a pas oublié de profiter de la réduction de 50% offerte avant le début du tour. Il prévoyait d'acheter une armure pour la prochaine étape. Cependant, il s'est rendu compte qu'il serait beaucoup plus sage d'économiser 6000 or supplémentaires et d'acheter une compétence générale. Blackspeed savait qu'il y aurait beaucoup de monstres au 3e tour. Il était donc possible de le faire. Le temps passe vite. Le One Air Mars 2023 est arrivé. Les joueurs se sont déplacés vers un nouveau tour, qui ne disposait plus d'une nature aussi riche,
mais seulement de quelques zones urbaines. Il faisait penser à un village et était protégé par des murs de pierre. Une énorme relique violette se trouvait au milieu du site, mais les participants ne savaient pas quoi en faire. Seul Zithia Documentary a commencé à paniquer, car son pouvoir en tant que représentant de la région était très limité. Soudain, Hwang Eun-min s'est approché de lui et s'est agenouillé en disant qu'il était honoré de devenir son allié. Live Documentary l'a accueilli à bras ouverts. La créature aux allures d'ange n'a pas hésité à saluer les participants et à annoncer les règles, puis elle est descendue du ciel. La tâche du 3e tour consistait à défendre la relique pendant 3 heures contre les monstres qu'elle libérait de temps à autre. Dans leur fenêtre virtuelle, les joueurs ont constaté que le nombre de survivants avait été divisé par 2, ce qui les a effrayés. Mais oui, il s'agissait d'une compensation pour le tour précédent, où presque tout le monde avait survécu. Que les joueurs protègent ou non la relique, ils peuvent obtenir un rang pour les monstres qu'ils tuent. Ils gagnent donc dans tous les CA, s'ils font suffisamment d'efforts. La dernière règle, qui n'était pas non plus en faveur des représentants, a été annoncée par la créature. Quiconque tue un représentant en devient un lui-même. Le match devait commencer dans tant minutes. La faux noire s'approcha du représentant et lui offrit sa protection. La seule condition était d'obéir à ses ordres. Bien entendu, l'orgueil du représentant ne lui permettait pas d'accepter une telle humiliation. Black Spit s'est donc retiré et a promis de ne plus recommencer. La première vague de monstres était sur le point d'arriver. Le représentant remarqua que le crash noir se dirigeait vers la porte où les monstres seraient relâchés et le suivit. Dans cette vague, 2 fois plus de gobelins que de joueurs allaient être libérés. Cependant, leur pouvoir était 2 fois moins fort que celui des joueurs. Live Documentary était sûr que Cornacosa bluffait et ne serait pas la première à recevoir le déluge de monstres. Mais ce n'était pas si facile, bien sûr. La porte s'ouvrit et il donna le premier coup, tranchant avec assurance des dizaines de gobelins. Ayant pris conscience de la gravité de la situation, le représentant s'est précipité au centre du site pour voir ce qu'il en était. Dès qu'il est entré sur le champ de bataille, il a vu une flèche lui être tirée dessus. Il sait alors qu'il est temps de trouver quelqu'un et d'utiliser l'autorité du commandant pour se protéger. Il a pensé que l'option idéale serait le dragon noir dans ma main droite, qui était un joueur très entraîné et l'un des plus forts de la région. Il m'a donc ordonné de lui obéir. Le massacre continuait. Le nombre de monstres tués augmentait rapidement sur le compte du crash noir. Son expérience était triplée. Le nombre de pièces d'or s'est également multiplié. Cependant, il ne les a pas dépensées, mais les a économisées pour acheter 2 compétences à la fois. La première vague est terminée. Des dizaines de cadavres se vidaient de leur sang. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour se reposer. La prochaine vague de monstres commença bientôt. Au cours de cette période, Black Spit a atteint le niveau 20. Son rang est désormais celui d'un roturier et il a débloqué la compétence Nuit de la mort, qui crée une nuit artificielle dans un rayon de 500 mètres. Il utilisa immédiatement la compétence sur les monstres et en ressentit toute la puissance. La 3e vague de monstres est terminée. La première chose que Black Sight a faite a été d'acquérir la compétence Détection de présence, qui permet de suivre les cibles dans un rayon de 30 mètres. Les 3e et 4e vagues ont vu encore plus de pertes de joueurs. Lors de la 5e vague, le représentant de la région a commencé à faire l'objet des plus grandes poursuites de la part des autres participants pendant toute la durée du tour. Une seule personne lui est venue en aide, Hwang Eun-min, ce qui a grandement soutenu l'esprit du représentant. Mais soudain, il a senti un coup puissant au visage. Eun-min était son traître. Le représentant de la région ayant déjà été blessé plus tôt, le traître n'a eu besoin que de quelques coups pour l'achever. Aujourd'hui, il est le nouveau représentant de la région. Son sens du pouvoir lui a donné une grande force. Il n'a qu'une idée en tête. Désormais, il aurait le pouvoir sur la belle Se-Arin. En-Ming savait que se fier à sa propre force était une erreur. Il s'agenouilla donc près de la flèche noire et demanda sa protection. Eun-myung serait d'une certaine utilité, alors sans hésiter, le crash noir accepta l'offre à condition qu'il lui obéisse. Sans hésiter, Black Scythe ordonna à Eun-min d'utiliser toutes ses tentatives de commandement pour briser la relique. Et ce sont les amis de Young-min qui étaient censés le faire. Mais il n'a pas eu d'autre choix que de leur ordonner de le faire. En l'espace de 30 minutes, ils ont réussi. La relique a été cassée et brisée en petits morceaux. Les joueurs ont échoué dans la quête principale. Ils devaient maintenant accomplir une quête cachée supplémentaire. Bien entendu, le crachat noir était au courant de ce déroulement des événements. L'objectif de cette quête était d'échapper à un représentant du châtiment divin. Mais surtout, les joueurs étaient très satisfaits de pouvoir désormais recevoir jusqu'à 3000 or en récompense. Les joueurs qui détruisaient la relique étaient rapidement sanctionnés. Désormais, toutes leurs caractéristiques ont été réduites de 50% de façon permanente. Leur commandant n'a pas été épargné par le sort. Toutes les caractéristiques d'Eun-min furent également réduites. Il maudissait désormais le crachat noir à chaque seconde de son existence. Le temps presse,
Il était donc temps de se préparer à l'arrivée du représentant du châtiment divin. Black Spit ouvrit une boutique dans une fenêtre virtuelle et commença à faire ses achats. Il achète quelques objets, une cagoule d'assassin, des bottes dextres pour en faire une union. Black Scythe a relié le collier de squelette à un cristal magique, ce qui a permis d'en améliorer encore les caractéristiques. Il a fait de même avec d'autres objets. Soudain, les cieux s'ouvrirent et illuminèrent la terre. La faux noire était déterminée à tuer le représentant du châtiment divin. L'être divin est descendu vers les humains. Il semblait beaucoup plus grand et plus puissant que tous les anges précédents. La tâche de sauver les joueurs ne semblait pas très difficile, mais le Crash Noir savait ce qui les attendait vraiment, et il ne se détendit pas. Le représentant du châtiment divin a d'abord utilisé un champ de restriction couvrant 300 joueurs et a sélectionné 50% de leurs caractéristiques. Il n'y avait rien à faire pour les sauver. Les rayons de lumière émis par la créature divine se déplaçaient trop rapidement, empêchant même les participants de se détourner d'eux. Mais Black Spit avait un plan. Il savait qu'il devait attaquer la créature par derrière, pendant qu'elle se concentrait uniquement sur la destruction des joueurs. Il laissa instantanément le sceau de la mort sur la créature et lui porta un coup critique. Le casse-cou a réussi à tirer droit dans l'œil du représentant du châtiment divin. Grâce au sceau de la mort, il pouvait maintenant voir qu'il ne restait que 60% de la santé de la créature après le premier coup. L'absence de vue, c'est ce que voulait la faux noire. Il porta donc un second coup puissant et rendit la créature aveugle. Le représentant du châtiment divin n'était plus qu'un sac d'os. Mais elle n'était pas encore complètement détruite. Alors Black Scythe utilisa la compétence Nuit de mort et porta un coup si fort qu'il ne resta que 10% de la santé de la créature. Après une courte pause, il a porté un dernier coup puissant. La faux noire a finalement eu raison des S. Son niveau a été relevé et il a reçu beaucoup d'or en récompense. Il reçut également le titre de celui qui a vaincu le représentant du châtiment divin. En plus du titre, le vainqueur recevait de l'éther condensé et une rune de rayonnement qui était automatiquement absorbée dans son corps. La manche s'est achevée avec succès. Les participants ont été une nouvelle fois stupéfaits par la force et l'ingéniosité extraordinaire du Black Spit. Angel Olivia est descendu vers les joueurs pour annoncer les résultats du tour. Bien entendu, la première place est revenue à Chornakosa. Ce Harin est arrivé en 3e position. Pour cela, Chornakosa a reçu une récompense, un ticket pour une bague à points. Plus tard, l'ange Olivia a annoncé quelque chose qui a bouleversé le monde des joueurs. Tous ceux qui s'assoient après 12H25 meurent. À 3 reprises, ils ont été détruits par la puissance de l'ange. Peu après, Seharin se réveille dans le monde réel. Elle se rend compte qu'elle a survécu une fois de plus. De plus, l'actrice a reçu une nouvelle classe lors de ce tour et a pu appeler les fées à l'aide. Grâce à elle, elle a survécu. À cette époque, En-Min détruisait tout dans sa maison, réalisant qu'il était beaucoup plus faible maintenant. Et tout cela à cause du crachat noir. Soudain, il reçoit une notification sur son téléphone. C'était la bonne. Il avait définitivement terminé.